La Wehrmacht entre en Belgique. C'est le piège d'Hitler. Il fait croire que les Allemands recommencent leur attaque de 1914 à travers la Belgique neutre. Le commandant en chef allié, le général français Gamelin, est très serein. Il a tout prévu. Il a soigneusement poli son plan pendant la drôle de guerre. Gamelin envoie donc en Belgique ses meilleures divisions motorisées, le fer de lance de l'armée française, avec tout le corps expéditionnaire britannique. Ces soldats sont de vrais combattants, déterminés. Ils vont enrayer l'avance allemande en Belgique. Et pourtant Hitler, dans son quartier général, est au comble de l'exaltation. Son piège a fonctionné. Il dit « J'en pleurerai de joie ». Il donne comme consigne au maréchal Göring, le maître de l'aviation, de ne pas bombarder les colonnes françaises, de les laisser s'engager profondément en territoire belge. Et il les attaque à revers. Sa véritable offensive, c'est à travers les Ardennes. L'état-major français avait décrété: ce massif forestier accidenté ne peut en aucun cas permettre à des chars de passer. Rien ne les arrête, sauf leur propre embouteillage. Pendant ce temps, les Hollandais, les Belges et les Luxembourgeois qui possèdent des voitures sont les premiers à partir. Tous sont contrôlés, par peur de ce qu'on appelle alors la 5e colonne, les espions au service des nazis. Les Allemands poursuivent leur action de diversion et d'invasion de la Belgique avec des troupes d'élite aéroportées. Les sapeurs braillent leurs chansons de la campagne de Pologne. Les filles attendront, camarades. Il faut y aller, camarades. Le 11 mai à l'aube, ils sont jetés sur la Belgique. Leur objectif, neutraliser le point fort de la défense belge, le fort d'Eben et Maal, sur le canal Albert, réputé imprenable. Un soldat audacieux se hisse sur le toit des tourelles d'artillerie avec sa charge d'explosifs. La réputation d'invincibilité de la Wehrmacht naît de ces images de conquérants dans les ruines du fort d'Eben et Maal. La clé de la Belgique. La chute du fort déclenche une ruée vers les derniers trains pour Paris. À la gare du Nord, la Croix-Rouge débordée transfère les réfugiés belges dans des wagons à bestiaux pour le sud. L'entrée des Allemands dans Liège accentue le mouvement de panique. Devant une telle démonstration de force, il ne reste plus qu'à obéir ou à fuir.
Ce ne sont plus des citadins, mais des ruraux. Depuis la nuit des temps, les paysans sont toujours les derniers à fuir, à abandonner leurs bêtes. Le grand poète flamand Émile Verhaeren écrit « Les gens d'ici n'ont rien de rien, rien devant eux, que l'infini de la grande route. Les gens des champs, les gens d'ici, ont du malheur à l'infini. »